Salut à vous, chers élèves, chers futurs étudiants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment lire et interpréter un arbre généalogique qui est un schéma qui présente beaucoup plus souvent les maladies présentes dans une famille. Très bien. Là, je fais deux schémas. Le premier schéma, je vais vous l'expliquer, et le deuxième schéma ensuite. Bien, dans le premier schéma, ici, nous voyons, comme vous avez vu en classe, le cercle désigne la femme, le carré désigne l'homme. Le carré assuré ici désigne un homme malade et le cercle assuré désigne une femme malade. Très bien. Déjà, comment repérer les générations? Beaucoup plus souvent, à côté des arbres généalogiques, vous voyez les chiffres romains grand 1, grand 2 et grand 3. C'est tout simplement les générations. Ça veut dire que cette famille-ci est présente 3 générations. Maintenant, nous avons numéroté chaque membre de la famille. Là, nous avons la mère, le père, avec ses 4 enfants. Ici, cette femme, c'est-à-dire grand 2, 8, s'est mariée avec un homme d'une autre famille et ont donné encore des enfants de la 3e génération. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour repérer? Parce que beaucoup plus les élèves me posent beaucoup plus de questions. Comment est-ce qu'on fait pour repérer, pour savoir si le gène, la maladie est dominante ou récessive dans une famille? C'est très simple. Pour savoir si la maladie est dominante ou récessive dans une famille, vous regardez tout simplement les parents. Si aucun parent n'est apparemment malade, alors la maladie est récessive. Comme dans ce cas-ci. Vous voyez, aucun des parents n'est malade. Malgré le fait que dans la descendance, on observe des parents, des enfants atteints d'une maladie, ça ne veut pas dire que la maladie est dominante. Vous regardez tout simplement l'aspect des parents. Si aucun des parents n'est malade, alors vous concluez que la maladie est récessive. Maintenant, si on arrivait à demander d'où sort la maladie de cet individu grand 2-6, pourtant aucun des parents n'est malade, alors vous devez savoir que lorsque aucun des parents n'est apparemment malade et, présente un enfant malade, c'est tout simplement parce que les 2 parents sont des vecteurs. Vecteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la maladie en eux et ne les manifestent pas. Quand vous voyez les parents grand 1, petit 1 et grand 2, petit 2, ils sont apparemment sains, mais sont porteurs de la maladie. Raison pour laquelle ce monsieur et cette dame ont donné un enfant malade. Ça veut dire en d'autres termes que 1 plus 1 égale 2. D'où provient la maladie de cet enfant. De même ici, vous voyez l'individu grand 2, 8 et grand 2, 9 sont apparemment sains et ont donné encore un garçon malade. Ça veut dire que les 2 sont porteurs de la maladie. Voilà. Là, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer si la maladie est autosomale ou gonozomale. Très bien. Maintenant, nous sommes dans le deuxième schéma. Ici, c'est très simple. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si la maladie est dominante ou récessive? Nous observons tout simplement les parents, comme j'ai dit précédemment. Vous voyez très bien que la mère grand 1, petit 1 et le père grand 2, petit 2 sont tous malades. Et nous observons aussi l'un des enfants malade. Alors, lorsque vous voyez déjà les parents malades, ça veut dire que la maladie est dominante. Le plus souvent, on justifie que pour un enfant malade, au moins l'un des parents l'est aussi. Là, c'est la dominance de la maladie dans un pédigré. Alors, je pense que ça serait plus un phénomène très flou pour certains élèves. Je récapitule pour finir. Pour savoir si la maladie est dominante ou récessive dans un pédigré, vous regardez tout simplement les parents. Alors,
Si aucun parent n'est malade, alors vous concluez que la maladie est récessive. Et si au moins, pour un enfant malade, au moins l'un des parents l'est aussi. J'ai bien dit au moins l'un des parents. Donc même si c'était un seul parent qui était malade, alors la maladie est dominante. Je pense que ça va débloquer plusieurs choses dans l'exercice de certains élèves. Déjà, je vous demande, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et likez. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le phénomène d'autosomal et gonosomal, c'est-à-dire quand est-ce que la maladie est liée au sexe ou pas. Très bien. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.